Et pendant ce temps-là, les Uber Files jettent donc un nouvel éclairage sur les rapports entre la société Uber et Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Oui, on rappelle que ces Uber Files sont des documents internes d'Uber obtenus par le quotidien britannique The Guardian. Ils révèlent qu'Emmanuel Macron a soutenu Uber en coulisses lorsqu'il était à Bercy pour faciliter l'implantation de la société en France, à une époque où le gouvernement du reste y était hostile. Quelle réaction ce lundi à l'Elysée, Alexandre Chauveau? L'entourage du président évoque une non-affaire. Oui, il n'y a rien, balait-on d'un revers de main à l'Elysée. Il est normal que le ministre de l'économie soit amené à échanger avec les différents acteurs du marché. Voilà l'axe de défense de l'exécutif qui ne redoute officiellement pas la création d'une commission d'enquête parlementaire. Emmanuel Macron ne pourrait dans tous les cas pas être entendu compte tenu de son immunité présidentielle. L'Elysée qui insiste sur le contexte de l'époque. Tout le monde voulait faire tomber le monopole des taxis, explique un proche du président. Plus globalement, la majorité défend son chef. Scandale bidon, tweet le député de Paris Benjamin Haddad, qui met en avant l'absence de contrepartie reçue par Emmanuel Macron en échange de son aide à l'implantation d'Uber en France. Même son de cloche chez Cédric O, l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique. On peine à voir ce qui est répréhensible, dit-il. Cédric O, pour qui la véritable question est, je cite, de savoir si oui ou non son implantation en France a été une bonne chose socialement et économiquement. La majorité est sereine donc face aux accusations de l'opposition qui parle déjà du premier scandale de ce second quinquennat.